Elie El Alouf, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette crise politique? C'est qu'elle est dépassée, mais qu'elle prévoit une prochaine dans un temps indéfini, mais c'est pas fini. Ça veut dire que la stabilité dans la coalition, c'est provisoire, c'est le temps des vacances parlementaires et tout de suite à la rentrée, il y aura à nouveau des difficultés au sein de cette coalition? Oui, parce que malheureusement, cette coalition est très intéressée. Intéressée parce qu'elle est définie comme une coalition de droite et pas avec une approche, comme on dirait en hébreu, mamlartite, où on défend les intérêts de l'État, on défend des principes politiques, on défend des intérêts politiques. Et c'est pas toujours en très bonne composition avec une vue globale des besoins d'un État et des besoins d'Israël. Mais c'est un phénomène qui est récurrent dans la politique israélienne. Lorsque l'on atteint la troisième année d'un mandat de la Knesset, eh bien les députés préparent les prochaines élections et chacun essaye de trouver son intérêt propre. La grande maladie du système politique israélien, c'est qu'il y a des primaries. Et pour pouvoir mieux se placer, il faut faire du bruit pour pouvoir mieux se vendre au public. Et quand il n'y a pas de primaries, on fait le beau pour qu'on soit choisi là où il faut. Moi, j'ai de la chance, j'ai annoncé dès le premier jour de ma rentrée parlementaire dans cette Knesset que c'était pour une seule cadence. Donc moi, je suis là tant que je peux produire et faire pour les causes pour lesquelles je suis venu. Mais les autres, à mon avis, moi, à leurs yeux, je suis trop scout. Mais c'est en fait ma formation et à leurs yeux, ma déformation. Alors, on va vous demander de faire un bilan. Qui est sorti gagnant de cette crise? Qui est sorti perdant, à votre avis? Il n'y a pas de gagnant. Et vous êtes objectif, hein, bien entendu. Non, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Personne n'a gagné. On commence à agacer le pays. On agace le public. J'ai eu par hasard un moment libre aujourd'hui, j'ai décidé de bouffer avec le peuple à Machane Yehuda et on m'est tombé dessus pour me dire il y a là un imas là, nous, on en a marre de tout ça. Vous aurez dû vous démissionner. Donc même le fief du Likoud, c'est un fief qui est un peu branlant, qui voit les choses de façon insupportable. Et je crois que le peuple en a marre. On est un pays qui a des données fantastiques, mais on a aussi des problèmes de dimension surhumaine, comme l'Iran, comme nos relations avec les États arabes autour de nous, celles qui sont avec et celles qui sont contre nous. Donc on a des grands problèmes et on n'a pas le temps de se consacrer à ces vrais problèmes. Mais finalement, il y a aussi de certaines satisfactions. La Knesset vote cette nuit le budget de l'État. Grâce à votre ministre, le chef de votre parti, Moshe Kahlon, on vote aujourd'hui, alors qu'on n'est même pas au quart de l'année 2018, on vote le budget de l'État pour l'année 2019. C'est quasiment du jamais vu. C'est vrai, ça aurait pu être la fleur de la réussite de la politique de ce gouvernement, mais c'est entaché de problèmes qu'on aurait voulu, de faux problèmes en plus de ça. De faux problèmes qu'on aurait voulu éviter. C'est vrai que c'est un budget, tout le monde cherche la bête noire, où sont les erreurs de ce budget. Il n'y en a pas. C'est un budget avec une réussite sociale unique. Je dois dire que moi qui suis venu à la politique, à la Knesset pour défendre un projet qui s'appelle la lutte contre la pauvreté ou la guerre à la pauvreté, j'aurais jamais imaginé qu'au bout de moins de 4 ans, on ait pu débloquer des budgets de l'ordre de 33 milliards de shekels pour la lutte contre la pauvreté. C'est astronomique, c'est fantastique. C'est insuffisant encore. Il faut tout de suite que je dise c'est insuffisant, parce que notre écart est énorme par rapport aux pays de l'OCDE. Mais d'autres domaines sont encore assez embêtants et pas très encourageants. Alors, puisque vous êtes le président de la commission des affaires sociales, de la santé, du travail, le social, c'est l'avenir dans la politique israélienne, parce que on a l'impression, les derniers sondages qui ont surpris un peu tout le monde il y a 2 jours au milieu de la crise,
on parlait d'Orly Lévy-Abécassis qui surgissait avec un agenda qui ressemble à celui de Koulanou. Est-ce que finalement, vous avez le sentiment que les Israéliens en ont un peu ras-le-bol de la politique traditionnelle, des enjeux régionaux, politiques, diplomatiques et sécuritaires, et aujourd'hui ils se préoccupent surtout du social? En fait, la politique israélienne est dictée par la presse. Et la presse ne s'intéresse pas vraiment au social. Comme je vous dis il y a quelques minutes, je vous ai dit il y a quelques minutes, on a débloqué des budgets énormes pour la lutte contre la pauvreté. Un seul journal a relevé ça. Ça n'intéresse pas. Par contre, Orly Lévy, qui est très mignonne, qui est une bonne parlementaire, a un succès parce qu'elle représente tout ce qui est gentil, qui attire les jeunes de 40 ans. Mais voir son travail en tant que parlementaire à la Knesset, c'est pas la révolution qui arrivera par elle. Mais je lui souhaite de réussir parce qu'elle va renforcer le camp des défendeurs de la société faible d'Israël. Mais le social reste un sujet important à développer, mais il n'intéresse pas la presse, donc il n'est pas en front de la politique israélienne, il est deuxième, troisième catégorie. Parlez d'un petit scandale quelconque, d'une bouteille de vin ou d'un cigare, et puis vous verrez que vous avez droit à tous les titres. Faites venir, comme on a fait hier, développer des budgets de l'ordre de 2 milliards pour s'occuper des vieux. Ça n'a attiré aucun article. Alors, vous semblez dépité, vous semblez résigné même par rapport à cette réalité. Ça vous surprend, vous qui avez passé toute votre existence, toute votre carrière justement dans le social, de trouver ce mépris un peu des médias et même peut-être même d'une partie de la classe politique pour ce sujet. Oui, je trouve parce que ça n'attire pas. Ça n'attire pas les médias, donc ça n'attire pas les politiques. Et les politiques ont besoin de médias pour mieux se vendre. Donc c'est un labyrinthe insupportable. Mais ça n'empêche pas que pour moi, c'est une raison d'être. C'est ma vie active et c'est mon éducation. Je voulais et je n'ai fait que du social toute ma vie. Et c'est un sujet qui est encore à développer et qui a besoin de force politique. Merci Elie Lalouf. Merci.